Bonjour, bienvenue dans cette séance de yoga. Aujourd'hui, je vous propose une pratique de transition estivale. Une pratique pour s'élancer vers l'été, vers le soleil, vers la chaleur. Et pour s'élancer, nous avons besoin de nos pieds qui nous servent de propulsion. Nous allons donc travailler sur les pieds, les voûtes plantaires, les orteils. Pour cette séance, vous aurez besoin d'un gros coussin pour vous asseoir pour la méditation finale, mais aussi pour la première posture de la pratique qui sera la posture de la cascade que vous pouvez aussi pratiquer contre un mur et qui nous servira à venir alléger notre corps puisque nous avons parlé des pieds et souvent en été nous pouvons sentir les jambes lourdes. Donc pour que les pieds nous propulsent bien vers l'avant, le matin comme le soir, il est important de sentir les membres inférieurs légers. Venez vous allonger sur le dos, gardez votre coussin à proximité, déroulez lentement le dos sur le sol ou passez sur le côté pour ne pas brusquer votre colonne. Gardez les deux genoux fléchis, les pieds largeur bassin, les plantes de pied bien ancrées au sol et les bras le long du corps. Laissez reposer les genoux l'un contre l'autre quelques instants et déposez vos mains sur votre bas du ventre, simplement pour sentir ici votre respiration. Ressentez quelquefois, comme à l'inspire, votre ventre se gonfle sous vos mains. Et comme à l'expire, vos mains s'abaissent avec votre ventre. Ressentez également ici tout votre dos dans le sol. Ressentez comme la terre vous porte, cette connexion avec la terre, le sol. Et ressentez vos voûtes plantaires dans votre tapis, tous ces points d'ancrage qui sont importants puisqu'il n'y aurait pas de propulsion efficace sans bon ancrage. Et vous pouvez déjà égaliser vos inspirations et vos expirations pour trouver et garder le calme. Avec la respiration, on joue sur notre système nerveux et en égalisant nos inspirations et nos expirations, on aide ainsi à calmer ce système nerveux et à pouvoir envisager l'avenir, la suite, avec plus de calme et de sérénité. Encore quelques instants ici. Vous viendrez ensuite éloigner vos genoux, vérifier que vos deux pieds sont bien largeur bassin et vos deux pieds dans le sol. Relâchez de nouveau les bras le long du corps si vous aviez posé vos mains sur le ventre. Vérifiez que votre coussin est à portée de main. Puis à l'inspiration, venez presser dans vos pieds et dans vos mains, dans tous vos bras pour soulever le bassin du sol dans le demi-pont, Ardha Setu Bandhasana. On se prépare ici pour la posture de la cascade. Venez attraper votre coussin, ça peut être un bolster, et venez le placer dans le bas de votre dos, à la limite avec vos fessiers, afin de reposer doucement le bas de votre dos et le haut de vos fessiers sur ce coussin. Gardez vos épaules bien ancrées dans le sol, puis décollez un genou vers la poitrine, l'autre genou, voyez comme le bas de votre dos se pose bien, stable sur le coussin, et étirez une jambe, puis l'autre, vers le ciel.
posture de la cascade ou Viparita Karani, dans laquelle nous allons rester plusieurs minutes. Je vous propose ici d'orienter vos paumes de main vers le ciel pour plus de lâcher prise. Et ressentez déjà ici comme la circulation des fluides dans le bas de votre corps s'inverse. Que ce soit le matin ou que ce soit le soir, ressentez que cela vous procure déjà une forme de légèreté dans les pieds, dans les chevilles, dans les mollets, dans les cuisses et aussi dans le bas du ventre. Ressentez tout ce poids qui s'allège. Si vous préférez, vous pouvez également fermer les yeux pour plus d'introspection, pour mieux ressentir ce qu'il se passe dans vos jambes. Mais vous pouvez également garder les yeux ouverts, surtout si c'est le matin, pour ne pas vous rendormir. Et là, peut-être, sans chercher à égaliser vos inspirations et vos expirations, cherchez à allonger vos inspirations et vos expirations pour trouver le calme, la légèreté. Visualisez comme une cascade de l'eau qui coule de votre gros orteil droit et de votre gros orteil gauche, le long de la plante de vos pieds, le long de vos coups de pied, le long de vos chevilles, de vos tibias, de vos genoux, de l'avant de vos cuisses et le long de vos plantes de pied, de vos talons, de vos mollets, de l'arrière de vos genoux, de l'arrière de vos cuisses. Ressentez cette eau qui vient ruisseler, alléger et nettoyer vos membres inférieurs. Prêtez également attention au haut de votre corps, simplement pour relâcher vos omoplates dans le sol, aucune tension dans les épaules. Et continuez à allonger vos inspirations et à allonger vos expirations. Ressentez la différence dans le bas de votre ventre dans cette posture lorsque vous respirez par rapport à la posture précédente où le ventre était exactement à l'horizontale sur le sol. Ressentez comme le fait d'avoir les jambes à la verticale, orientées vers le ciel, vous permet à la fois de calmer votre système nerveux, c'est une posture apaisante que l'on fait d'habitude le soir pour aller se coucher, mais aussi elle a des vertus énergisantes de par la légèreté qu'elle vous apporte. Et lorsqu'on se sent léger, on a aussi envie d'aller de l'avant. Et c'est ça que l'on est en train de préparer. Encore quelques respirations dans la posture. Maintenez votre attention sur cette eau qui s'écoule le long de l'avant et de l'arrière de vos jambes. La légèreté qui s'installe et votre respiration qui s'allonge.
Puis sur une prochaine expiration, vous viendrez fléchir un genou puis l'autre vers la poitrine avant de redéposer un pied puis l'autre sur le sol, les pieds largeur bassin. Décollez le bas du dos et les fessiers de votre coussin et déposez toute la colonne sur le sol. Vous pourrez écarter votre coussin de votre tapis, nous n'en aurons pas besoin pour l'instant. Ressentez toute la colonne sur le sol et revenez quelques instants les genoux l'un contre l'autre, simplement pour ressentir à nouveau l'ancrage du bassin et de la colonne dans le sol, l'ancrage de vos voûtes plantaires dans le sol et observez ce qu'il se passe si vous ressentez des picotements ou une chaleur ou une fraîcheur dans les jambes, dans le bas du ventre. Et là, vous pouvez fermer les yeux pour observer ces sensations. Ouvrez les yeux lentement. Ramenez un genou puis l'autre à la poitrine. Attrapez vos genoux avec vos mains. Faites de petits mouvements de bascule de droite à gauche. Puis étirez votre bras droit ou gauche vers l'arrière et roulez sur le même côté que votre bras pour venir vous installer à quatre pattes sur votre tapis. Les deux mains sous les épaules ou légèrement vers l'avant pour ne pas surcharger vos poignets. Les deux genoux sous le bassin, largeur bassin également. Engagez votre nombril. Vous avez un dos tenu. Pour ceci, veillez à légèrement presser dans le sol avec vos mains. On ne veut pas laisser le ventre aller vers le bas comme ceci. Et à partir de là, donc les pieds bien largeur bassin, venez crocheter vos orteils dans le sol plusieurs fois pour pouvoir bien attraper le tapis avec vos gros orteils et tous vos orteils. Et on va venir ici rapprocher les mains des genoux, à peu près 20-30 cm de vos genoux. Inspirez là. Et sur l'expiration, décollez les genoux, gardez les deux bras tendus et vous avez vos genoux qui se rapprochent de vos aisselles. Expirez, inspirez, déposez les genoux. Expirez, revenez les genoux dans les aisselles. Et on fait comme ça plusieurs mouvements de bascule. C'est le squat des orteils en dynamique. Vous sentez qu'on étire les voûtes plantaires. On inspire les genoux au sol et on expire lorsqu'on est en boule. Donc on vient vraiment ici solliciter les voûtes plantaires en dynamique. On respire un peu plus vite ici, puisque le mouvement est relativement rapide. Toutefois, vous pouvez ralentir le rythme si vous préférez. Ce qui est important, c'est que vous ressentiez bien cet étirement de toute la peau sous vos pieds. Encore 3 fois comme ça. On inspire les genoux au sol et on expire les genoux vers les aisselles. Et revenez à quatre pattes. Relâchez les orteils quelques instants. Inspirez, creusez le bas du dos, rapprochez les omoplates, regardez légèrement vers le ciel. Expirez, enroulez le bas du dos, nombril colonne, relâchez la tête, pressez fort dans vos mains. Inspirez de nouveau, creusez le bas du dos, on va le faire 3 fois comme ça. Expirez, enroulez. Inspirez, creusez, regardez vers l'avant. Expirez, enroulez. Une dernière fois, inspirez, creusez. Expirez, enroulez. Revenez le dos parallèle au sol. De nouveau, le nombril engagé, le ventre tenu. Et recrochetez vos orteils dans le sol
pour passer plusieurs fois de suite de 4 pattes à un petit Adho Mukha, chien tête en bas, en gardant les genoux fléchis. Inspirez, regardez devant vous sans creuser le dos. Expirez, décollez les genoux, le bassin vers le ciel. Inspirez, reposez à 4 pattes, toujours les orteils dans le sol. Expirez, décollez les genoux, le bassin vers le ciel. Pressez vraiment fort dans vos mains. Inspirez une dernière fois à 4 pattes. Expirez, restez dans le petit chien tête en bas, les genoux fléchis. Poussez un talon puis l'autre dans le sol. On étire là l'arrière des jambes. Prolongement des voûtes plantaires. Adho Mukha, chien tête en bas, les talons plus ou moins sur le sol. Et de nouveau ici, lorsque vous respirez, inspirez dans toute votre cage thoracique, le ventre aussi, et expirez, nombril, colonne. Puis on va faire une petite variation à l'inspiration, montez sur les pointes de pied. Expirez, redéposez les talons. Inspirez, pointe de pied. Expirez, déposez les talons. Encore 3 fois. Inspirez, pointe de pied, pressez toujours fort dans vos mains. Expirez, déposez les talons. Les talons ne touchent pas forcément le sol, mais vont vers le sol. Inspirez, pointe de pied. Expirez, déposez les talons et retrouvez l'immobilité de votre chien tête en bas. Expirez, revenez à 4 pattes, les mains en coupole et ramenez votre pied droit entre vos mains pour une fente basse. Prenez une profonde inspire ici, une expire et crochetez les orteils de votre pied arrière au sol, votre main gauche à plat au sol, décollez le genou arrière, inspirez, ouvrez dans une fente en torsion vers la droite. Restez ici, respirez. Ressentez l'ancrage sous votre pied droit à l'avant, à plat au sol. Et ressentez ce bon étirement de la voûte plantaire du pied gauche à l'arrière et de tout l'arrière de votre jambe, ainsi que l'avant de la jambe, le psoas. Continuez de respirer en allongeant vos inspires, vos expires. Et lentement redéposez les 2 mains au sol, le genou arrière au sol. À 4 pattes. On change de côté. Pied gauche entre les 2 mains. Les 2 mains en coupole à l'avant. Une profonde inspire ici pour ressentir la posture de la fente basse. Une profonde expire et on se prépare à nouveau. La main droite à plat au sol, les orteils du pied arrière crochetés dans le sol, décollez le genou, la jambe étendue, engagée, inspirez. Ouvrez dans la fente basse en torsion vers la gauche. Ressentez peut-être la différence ici de rotation de votre colonne vers la droite et vers la gauche, puisque nous ne sommes pas totalement symétriques. Et ressentez l'ancrage sous votre pied gauche, l'étirement de votre voûte plantaire droite, votre jambe arrière très engagée, de l'énergie jusqu'au bout de vos doigts et le regard vers les doigts de votre main gauche. Continuez d'allonger vos inspires et vos expires. À l'expiration, redéposez lentement les 2 mains au sol, puis revenez à 4 pattes. De nouveau ici, inspirez dos creux, expirez enroulez. Inspirez dos creux, expirez enroulez. Inspirez dos creux, expirez enroulez. Revenez le dos neutre,
le ventre engagé, crochetez les orteils dans le sol pour de nouveau Adho Mukha, chien tête en bas. Veillez à avoir une bonne distance entre vos pieds et vos mains, puisque nous allons passer du chien tête en bas à la planche plusieurs fois de suite. Inspirez, déroulez en planche, pressez fort dans vos mains, éloignez légèrement vos omoplates l'une de l'autre. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, planche. Expirez, chien tête en bas. Restez ici. À l'inspire, étirez votre jambe droite vers le ciel dans le chien à trois pattes. Ouvrez votre hanche droite vers la droite, pied flex. Talon droit vers le fessier gauche. Et veillez à garder vos deux épaules bien parallèles vers l'avant. Respirez ici dans votre hanche. Ressentez l'étirement derrière votre jambe gauche et l'ancrage dans tout votre pied gauche. Inspirez, ramenez le genou vers le centre et à l'expiration, déposez votre pied droit entre vos deux. Vous êtes de nouveau ici dans la fente basse comme tout à l'heure. On se prépare à décoller dans la fente haute. Inspirez une fois ici. Et sur l'expiration, décollez vos deux bras vers l'arrière comme une flèche. Inspirez les deux bras vers l'avant et remontez le buste. Engagez les fessiers. Pressez fort les orteils du pied arrière vers le sol. Les deux bras sont orientés vers le ciel. Les épaules relâchées vers le bas. Votre genou avant ne dépasse pas de la cheville et vous ressentez votre ligne entre les orteils du pied gauche et la plante de pied du pied droit. Inspirez ici. Ouvrez la poitrine, expirez les deux bras sur les côtés et venez entrelacer vos doigts dans le dos pour de nouveau inspirer, ouvrir la poitrine ici. Expirez, restez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Inspirez, relâchez vos doigts. Bras vers le ciel, expirez. Main au sol, chien tête en bas. Respirez ici dans le chien tête en bas. Respirez ici dans le chien tête en bas. Et la même chose de l'autre côté. Inspirez, décollez la jambe gauche. Ouvrez les orteils vers la gauche, pied flex. La plante de pied droit est ancrée dans le sol. Talon gauche vers le fessier droit. Chien à trois pattes, ressentez ce qu'il se passe dans votre hanche et veillez à garder vos deux épaules parallèles, orientées vers l'avant. Respirez là. Sur une prochaine inspiration, ramenez le genou au centre, puis le pied gauche entre vos deux mains dans la fente basse. Une profonde inspire ici et une profonde expire pour retrouver les sensations de la fente basse et se préparer de nouveau à décoller dans la fente haute. Inspirez. Expirez, trouvez votre ancrage, décollez les deux bras vers l'arrière. Puis inspirez, redressez le buste et les bras vers le ciel. Ressentez l'essentiel de la posture part de vos orteils du pied arrière et la plante de pied du pied avant qui vous sert d'ancrage. Respirez là. Inspirez, ouvrez la poitrine. Expirez, les deux bras sur les côtés. Venez entrelacer vos doigts dans le dos. Inspirez de nouveau, ouvrez la poitrine. Expirez là. Inspirez. Expirez.
Et inspirez, relâchez les doigts, bras vers le ciel. Expirez de nouveau, chien tête en bas. Respirez dans le chien tête en bas. Allongez vos inspires et vos expires pour maintenir le calme dans votre système nerveux. Inspirez, regardez entre vos mains. Faites plusieurs petits pas ou un grand pas puis un autre pour amener les deux pieds à l'avant du tapis. Largeur bassin, relâchez le buste vers les cuisses. Inspirez, dos plat, mains sur les tibias. Expirez là. Inspirez, bras sur les côtés, redressez-vous, bras vers le ciel. Les mains sont l'une contre l'autre. Expirez, paume de main jointe sur le cœur, puis bras le long du corps dans la posture de la montagne, Tadasana. Fermez les yeux quelques instants. Ressentez. Relâchez vos épaules. Et ressentez-la comme dans cette posture de la montagne. Vos deux pieds sont bien ancrés dans le sol. Votre corps est stable. Votre mental est stable. Vous êtes en confiance. Ouvrez les yeux. Vérifiez que vos deux pieds soient bien parallèles pour une variation de la posture de la montagne en extension, en dynamique et sur les pointes de pied. Inspirez et étirez-vous vers le ciel avec les bras et venez sur les pointes de pied. Expirez, redéposez lentement les bras vers vos jambes, les talons en dernier sur le sol. On va le faire plusieurs fois. Inspirez, les épaules restent basses, juste les bras bougent. Expirez, redescendez. Inspirez. Expirez. À l'inspiration, sentez comme tout votre corps est tonique et gainé. Inspirez, décollez. Expirez, atterrissez. Une dernière fois. Inspirez, décollez en légèreté, fixez un point devant vous. Expirez, atterrissez. Retrouvez la montagne immobile. Une montagne en été, engagez le nombril vers la colonne. Et dans notre élan vers l'été, on va apporter un petit peu de difficulté avec des équilibres sur une jambe puis l'autre. À l'inspiration, décollez votre talon gauche pour venir en équilibre sur votre jambe droite. Étirez vos deux bras vers le ciel et ramenez votre genou gauche parallèle au sol, jambe fléchie, pied gauche flex. Expirez là. Inspirez de face et à l'expiration, pivotez le buste vers la gauche en ramenant les deux bras dans une ligne parallèle. Respirez là. Ressentez peut-être comme votre pied droit vacille. Et à l'inspiration, les deux bras vers le ciel, le buste de face. On le fait juste une fois en dynamique. Expirez, pivotez le buste vers la gauche, les deux bras parallèles. Inspirez, revenez de face. Expirez, les deux mains jointes devant la poitrine et redéposez le pied gauche au sol. Faites quelques petits mouvements avec vos pieds, vos genoux, pour amener plus de détente dans les jambes après ce premier équilibre. Et retrouvez votre montagne stable en été.
Inspirez. Expirez. La même chose de l'autre côté. Inspirez, décollez le talon droit, les deux bras vers le ciel. Décollez la jambe droite, cuisse parallèle au sol, pied flex, relâchez les épaules. Expirez, pivotez le buste vers la droite, les deux bras parallèles. Observez votre ancrage ici sur votre jambe gauche. Continuez d'allonger votre respiration. Observez les différences avec ce côté par rapport à l'autre, peut-être. Inspirez, les deux bras vers le ciel. Revenez de face. Et une fois en dynamique, expirez, pivotez vers la droite. Inspirez vers le ciel. Déposez votre pied droit au sol, les deux mains devant le cœur. Retrouvez l'ancrage de votre montagne. Les deux bras le long du corps, fermez les yeux quelques instants. Prenez toute l'énergie de la terre à travers vos plantes de pied. Sentez-la remonter le long de vos jambes, engagez le nombril vers la colonne. Redressez votre buste, abaissez vos épaules, étirez vos mains jusqu'au bout de vos doigts vers le sol et le sommet du crâne vers le ciel. Ressentez toute cette énergie qui vous traverse, l'énergie qui vous donne de l'élan. Ouvrez les yeux et nous allons poursuivre avec Utkatasana dans une variation pour également travailler nos plantes de pied. Tout d'abord, venez décoller dans la posture de la montagne tous vos orteils et redéposez-les bien dans le sol en agrippant votre tapis un par un pour ressentir de nouveau le bon ancrage de vos deux pieds dans le sol. À l'inspiration, étirez vos deux bras vers le ciel, ouvrez votre poitrine et à l'expiration, fléchissez vos genoux dans la posture de Utkatasana, la chaise, en veillant à laisser descendre vos omoplates dans le bas de votre dos. Expirez, inspirez. Et sur une prochaine expiration, vous allez décoller les talons pour venir dans un Utkatasana sur les pointes de pied. Vous pouvez être là, les deux pieds largeur bassin, ou bien dans un Utkatasana plus traditionnel, les deux gros orteils qui se touchent. C'est vous qui voyez selon votre morphologie. Allongez vos inspires et vos expires ici. Une dernière inspire. Engagez bien vos deux cuisses l'une contre l'autre. Les fessiers sont engagés également et l'énergie jusqu'au bout de vos doigts. Expirez. Inspirez, étirez-vous sur la pointe des pieds. Expirez, redéposez, atterrissez dans le sol. Respirez ici dans Tadasana, la montagne. Ressentez ce qu'il se passe dans votre corps, dans votre mental. Ressentez-vous cette énergie qui part de la terre et qui monte le long de votre corps physique. Ouvrez les yeux si vous les aviez fermés. Je vous propose de poursuivre avec quelques salutations au soleil très simples pour faire circuler cette énergie de manière plus harmonieuse dans le corps. Inspirez, étirez-vous, regardez vos mains. Expirez, plongez vers l'avant, front vers les tibias.
Inspirez, jambe droite puis jambe gauche, vers l'arrière en planche. Expirez là. Inspirez de nouveau dans la planche. Expirez, genoux au sol, fléchissez les coudes vers la poitrine pour inspirer ensuite dans le cobra. Expirez, crochetez vos orteils, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez une jambe puis l'autre à l'avant de tapis, front vers les tibias. Inspirez, redressez-vous. Expirez, main jointe devant le cœur, bras le long du corps. On enchaîne. Inspirez, étirez-vous. Expirez, plongez. Inspirez, une jambe puis l'autre vers l'arrière en planche. Expirez dans votre planche. Tenez votre ventre. Inspirez dans la planche. Expirez, genoux au sol ou pas. Fléchissez les coudes. Inspirez, petit cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos mains. Expirez, ramenez une jambe puis l'autre à l'avant du tapis. Relâchez la tête. Inspirez, étirez-vous. Expirez, main jointe devant le cœur, bras le long du corps. Une dernière fois. Inspirez, bras vers le ciel. Expirez, plongez. Inspirez, une jambe puis l'autre vers l'arrière dans la planche. Expirez dans votre planche. Inspirez dans la planche. Expirez, descendez genoux au sol ou pas. Inspirez, petit cobra. Tirez les coudes vers l'arrière. Expirez, chien tête en bas. On reste dans le chien tête en bas pour 3 respirations. Pressez dans vos mains. Maintenez l'allongement du dos. Ressentez l'étirement à l'arrière de vos jambes. Et venez vous asseoir en passant par le tailleur. Voilà. On a commencé à bien engager le centre avec cette salutation. Je vous propose de poursuivre avec la posture du bateau, Navasana, associée à un travail des pieds. Venez vous asseoir sur vos ischions, les 2 jambes fléchies, les genoux l'un contre l'autre. Vos 2 mains sont derrière le bas de vos cuisses. Vos 2 voûtes plantaires sont bien au sol. Relâchez vos épaules vers le bas et vers l'arrière. Regardez droit devant vous. Votre colonne est droite et le sommet de votre crâne pousse vers le ciel. À l'expiration, inclinez votre dos vers l'arrière jusqu'à venir décoller vos pieds et amener vos tibias parallèles au sol. Si c'est accessible pour vous, étirez vos 2 bras vers l'avant. Et respirez là. Et ici, simplement, pointez les pieds, puis flexez les pieds. Au rythme de votre respiration, on peut dire qu'à l'inspire, on pointe les pieds. À l'expire, on flexe les pieds. Inspirez, pointez. Expirez, flexez. Inspirez, pointez. Expirez, flexez. Inspirez, pointez. Expirez, flexez. Et redéposez. Attrapez vos 2 genoux pour venir les rapprocher de votre poitrine. Étirez le bas du dos en ouvrant le haut de votre cage thoracique. Une profonde inspire et une profonde expire. Venez vous asseoir sur vos genoux pour travailler cette fois-ci les chevilles dans l'autre sens. On va étirer l'avant de la cheville.
Venez ici déposer vos mains à l'arrière du tapis, les doigts orientés vers l'arrière et décollez vos genoux, simplement pour étirer l'avant des chevilles. Ressentez tout l'étirement qui passe par les tibias, tous les tissus qui entourent les tibias jusqu'aux genoux. Bien sûr, si c'est douloureux, vous allez moins loin. Mais comme on a beaucoup étiré les voûtes plantaires, on a donc travaillé le dessous du pied, l'arrière des jambes. Là, sur cette fin de pratique, on vient aussi s'occuper de l'avant des pieds, les coups de pied, et donc l'avant des chevilles qui ont aussi besoin d'être étirées pour maintenir une bonne mobilité de cette articulation. Allongez vos inspires et vos expires. Relâchez les muscles du haut de votre corps. Vous êtes dans une posture qui vous permet de tenir sans avoir à engager les muscles ni de vos bras, ni de votre dos. Et observez les sensations. Observez comme peut-être ce qui paraissait un peu plus difficile au début devient plus facile une fois que l'on reste dans la posture. Fermez les yeux quelques instants dans la posture. Visualisez vos pieds. Visualisez là vos coups de pied. Visualisez vos chevilles. Visualisez vos talons sur lesquels vos fessiers sont posés, sans aucun poids. Respirez là où vous sentez que c'est plus difficile. Une dernière inspiration dans la posture et à l'expiration, doucement, rapprochez vos mains de vos pieds, puis les genoux du sol. Asseyez-vous à droite ou à gauche de vos talons pour venir étirer vos deux jambes vers l'avant quelques instants. Les ischions bien ancrés dans le sol, étirez la chair de vos fessiers vers l'arrière. Posture du bâton, Dandasana. Les talons pressent le sol, les pieds sont flex. Les deux mains le long de votre buste, simplement pour revenir dans une position symétrique plus habituelle pour votre corps, pour vos jambes, pour vos chevilles, pour vos pieds. Poussez le sommet du crâne vers le ciel. Peut-être que dans cette posture, vos mains ne touchent pas le sol, et si c'est le cas, c'est tout à fait normal, ça dépend de votre morphologie. Vous pouvez aussi donc avoir deux briques sous vos mains, de part et d'autre de votre bassin, n'hésitez pas. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, nombril, colonne. Inspirez. Expirez. Venez rapprocher vos deux voûtes plantaires dans la posture du papillon. Passez sur vos avant-bras à l'arrière, tout doucement, pour venir dans la posture du papillon allongé qui sera notre dernière posture. Et je vous propose également qu'elle soit votre posture de relaxation pour cette pratique de transition estivale. Veillez à allonger totalement le bas du dos au sol, de façon à ce qu'il n'y ait pas une grosse cambrure qui pourrait, avec le temps passé dans la posture, être assez néfaste.
Si vous avez besoin de caler des coussins, des couvertures sous vos genoux, n'hésitez pas aussi pour éviter de sursolliciter l'étirement de l'intérieur de vos cuisses. Et je vous propose d'orienter vos deux mains vers le ciel, comme dans Shavasana. Fermez les yeux. Et restez là. Ressentez là tout votre poids dans le sol. Vous êtes de nouveau totalement tenu et supporté par ce sol, par cette terre. Ressentez vos orteils qui se touchent entre eux. Vos plantes de pied qui se touchent également, pas forcément de manière uniforme, puisque cela dépend de la forme de vos pieds, probablement un léger creux au niveau du milieu de vos plantes de pied. Vos talons qui sont ensemble. Observez la légèreté dans vos mollets, dans vos cuisses, l'ouverture de vos hanches. Ressentez la légèreté dans le bas du ventre. Le milieu du ventre. Ressentez l'ouverture dans votre cage thoracique. L'ouverture de vos épaules. Ressentez vos mâchoires relâchées ou relâchez vos mâchoires si vous sentez des tensions, consciemment. Relâchez les traits de votre visage. Tout votre front se détend, ainsi que tous les petits muscles autour des yeux. Le cuir chevelu est détendu. Tout votre corps et votre mental sont détendus, légers, ouverts, prêts à s'élancer avec sérénité vers l'été. Reprenez conscience de votre présence totale sur votre tapis. Et doucement, venez rapprocher vos deux genoux, les deux plantes de pied au sol, le bas du dos au sol. Étirez vos deux jambes vers l'avant, vos deux bras vers l'arrière, peut-être entrelacez vos doigts pour vous étirer, peut-être jusqu'au bâillement. Et ramenez vos deux genoux à la poitrine, enlacez-les.
Faites des petits mouvements de balancier de droite à gauche pour masser le bas du dos. Et lorsque vous serez prêt, roulez sur le côté de votre choix pour venir vous installer en tailleur sur un support pour quelques instants. Placez un coussin sous vos ischions. Asseyez-vous soit en tailleur, soit sur les genoux. Veillez à tirer la chair de vos fessiers vers l'arrière dans l'un et l'autre cas. Déposez vos deux mains sur les cuisses. Relâchez les épaules. Refermez les yeux si vous les aviez ouverts pour vous placer correctement. Et prenez ici toute l'énergie de la terre depuis vos ischions. Sentez-la remonter le long de votre colonne. Abaissez vos épaules, allongez votre nuque, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Et à l'inspiration, sentez comme votre abdomen et le haut de votre cage thoracique se gonflent. Et comme à l'expiration, votre abdomen se dégonfle, mais la cage thoracique reste en ouverture, orientée vers l'avant et légèrement vers le haut, prête à accueillir le soleil. Inspirez, ressentez ce soleil dans toute votre cage thoracique. Expirez, lâchez prise. Inspirez le soleil dans toute votre cage thoracique. Expirez, lâchez prise. Inspirez le soleil dans votre cage thoracique. Expirez, lâchez prise. Inspirez le soleil dans votre poitrine. Expirez, lâchez prise. Inspirez la chaleur du soleil dans votre poitrine. Expirez, lâchez prise. Inspirez la chaleur du soleil dans votre poitrine. Expirez, lâchez prise. Poursuivez au rythme de votre respiration. À l'inspire, ressentez cette douce chaleur du soleil dans votre poitrine et à chaque expiration, lâchez prise, ressentez la détente, le calme dans vos muscles et dans votre mental. Vous pouvez poursuivre cet exercice aussi longtemps que vous le souhaitez. Et pour nous, pour le moment, nous allons nous arrêter là. Relâchez votre attention.
Observez, observez ce qu'il se passe dans votre corps. Observez comment vous sentez votre corps par rapport au début de la séance. Observez votre mental et notez si vous voyez des différences par rapport au début de la séance. Et observez vos émotions. La légèreté va vous aider à vous élancer avec optimisme vers cette nouvelle saison. Inspirez, éloignez vos bras de votre poitrine, puis expirez, ramenez vos deux mains jointes devant le cœur. Les deux pouces touchent votre cœur. Relâchez le front vers le bout de vos doigts. Inspirez, ouvrez les yeux, retrouvez la lumière naturelle de l'espace dans lequel vous vous trouvez. Namasté, merci d'avoir suivi cette séance. J'espère qu'elle vous a plu. Pour plus d'informations, vous pouvez retrouver mon site internet dharana-yoga.fr. À bientôt.